Dakaractu reçoit aujourd'hui un plateau spécial M. Bokarli, directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, la SAPCO Sénégal. Bonjour M. Ly. Bonjour. Vous êtes natif de Mbour. La COJER y organise l'université républicaine qui abrite cette année sa 5e édition. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Alors, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs, si je peux les appeler ainsi, de Dakaractu. Et c'est un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir encore une fois la COJER et pendant cette université républicaine. C'est aussi un honneur d'accueillir le président de la République après 3 semaines qui soient passées dans le département pour inaugurer la centrale solaire de Malicounda. C'est aussi une occasion pour nous qui sommes militants de l'APR de se retrouver et de discuter sur l'actualité du moment et de discuter sur l'avenir de notre parti et de notre président. Le thème de cette année est bilan et perspective du PSE à sa 2e année. Depuis hier, en commençant par le président de la République et les panélistes, tout le monde a parlé un peu des réalisations du président de la République. Vous, en termes de réalisation, que pouvez-vous nous dire sur tout ce qui a été fait, soit dans la Petite Côte ou dans le département de Mbour en général? Alors, c'est d'abord pour nous une situation qui nous met à l'aise. Parce que nous avons élu le président de la République pour relever les défis énormes que rencontre notre pays. Et à travers le plan Sénégal émergent, nous nous rendons compte, après 2 années d'exercice, que l'objectif qu'on s'était fixé est en train d'être réalisé et même dépassé. Donc aujourd'hui, nous nous félicitons du bilan à mi-parcours, je ne dirais pas à mi-parcours, mais à 2 ans de parcours du PSE. Les chiffres sont connus. Aujourd'hui, c'est 6,5% de croissance du PIB au Sénégal. C'est plus de 700 projets déjà ficelés, certains déjà réalisés, d'autres en voie de réalisation et d'autres dont la réalisation va se faire très prochainement. C'est plus de 4 000 milliards d'investissements dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, et aussi dans le social. C'est aussi un Sénégal où il n'y a plus des infrastructures qui se développent, de l'énergie suffisante. Aujourd'hui, on ne voit plus de coupures. C'est aussi une maîtrise de l'inflation, c'est les prix des denrées de première nécessité qui baissent. Tout ça est une fierté pour nous et nous encourage dans l'accompagnement du PSE et du président de la République. Mais en seulement 2 ans d'exécution, peut-on véritablement ou concrètement parler de réalisation du PSE? Effectivement, dans plusieurs domaines. Dans l'agriculture, il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, avec les chiffres enregistrés ces dernières années dans la production, plus de 85% d'augmentation de production de riz, plus de 45% dans la filière arachidière, plus de 150 mégawatts d'énergie produite. Le tourisme qui est en train de reprendre, la fréquentation de la destination Sénégal qui commence à repartir, des prix qui baissent, des infrastructures qui sortent de terre. Nous avons vu l'autoroute à péage qui a été inaugurée récemment, les infrastructures de base à Dakar, le PUDC, tous les pistes qui sont réalisées. Alors tout ça pour nous c'est quand même du concret et on ne l'invente pas, c'est la réalité. Le chiffre le plus parlant c'est le taux de croissance aujourd'hui de l'économie nationale, 6,5%. Nous sommes enviés par beaucoup de nos voisins et beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est pour nous un bilan très très positif. Dans le secteur qui vous concerne, c'est-à-dire le tourisme, qu'est-ce qui a été concrètement fait? Alors, le président de la République est arrivé au pouvoir dans un contexte extrêmement difficile. D'abord, il
situation où il y avait le virus Ebola qui avait complètement fini d'achever le secteur, il a quand même pris des mesures très fortes pour redresser la barre. C'est d'abord une réduction de la TVA dans l'industrie touristique de 10% C'est aussi la réduction des taxes sur les billets d'avion. Les taxes ont été, en tout cas toutes les taxes maîtrisables ont été réduites de 50% pour réduire le coût du transport chez nous. C'est aussi des investissements dans les nouveaux projets, notamment le projet de Pointe-Sarène. C'est aussi des investissements dans les sites touristiques tels que Saly. Vous avez vu, on a fini de réaliser la première phase du projet d'embellissement et de requalification de Saly. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on a de l'arrivée de touristes sont encourageants et montrent quand même une reprise réelle de la fréquentation de la destination sénégalaise. Le secteur touristique rencontre beaucoup de difficultés, c'est-à-dire tout le monde se plaint du fonctionnement un peu du tourisme sénégalais qui enregistre peut-être de moins en moins de touristes. Est-ce vrai? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a connu une période assez longue de baisse de la fréquentation. Mais depuis 2 ans, c'est une reprise. Vous voyez, ce week-end, si vous avez essayé de trouver une chambre libre à Saly, c'était impossible à une semaine. C'est une réalité qui dure depuis un certain temps. Donc, c'est pour vous dire simplement que l'activité reprend sur les sites touristiques. Vous savez, c'est le tourisme de loisirs qui a connu vraiment de grandes difficultés, notamment le tourisme balnéaire à Saly, au Cap et dans le delta du Saloum. Le tourisme d'affaires s'est toujours porté, était dans une situation assez bonne et se renforce parce que l'activité économique du Sénégal reprend de plus belle, la croissance revient, donc le tourisme d'affaires se porte très très bien et le tourisme de loisirs reprend de l'aile et nous espérons, si la courbe de croissance continue en ce sens, d'ici 2 ans, retrouver vraiment la belle époque du tourisme sénégalais. Pour revenir un peu au président de la République, Macky Sall, est-ce que vous pensez réellement qu'il peut se défendre ou qu'il peut se baser sur son bilan pour espérer une réélection en 2019? Oui, le bilan est parlant. Aujourd'hui, en termes de chiffres, il n'y a pas de doute sur les agrégats économiques. Hein. Je vous répète encore une fois, le taux de croissance démontre qu'il y a une réelle, disons, beaucoup de travail qui a été fait. Sur le plan visuel aussi, les infrastructures qui sont mises en place partout dans le pays, non seulement à Dakar et ses environs, mais dans les profondeurs du pays. Le programme PUDC est en train de refaçonner notre monde rural. L'agriculture, la production agricole augmente. Je pense que c'est des raisons suffisantes pour réélire le président Macky Sall et pour lui donner la chance de continuer ce travail et de nous mener vers l'émergence. Il a appelé hier aux responsables de retourner à la base, se rapprocher de plus en plus des populations, un peu les aider à aller s'inscrire dans les listes. Vous y êtes déjà ou vous comptez y aller? Bien sûr, je suis tout le temps sur le terrain politique. Effectivement, quand on a les responsabilités que j'ai aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de temps pour descendre sur le terrain. Parce que nous avons aussi le terrain économique, le terrain des missions qui nous sont confiées, qui occupent la majeure partie de notre temps. Mais moi, tous les week-ends, je suis à Mbour et du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, je suis avec les militants, je suis avec la base pour les sensibiliser sur les enjeux du moment, pour aussi animer le parti. Et je pense que c'est valable pour beaucoup d'entre nous et qu'aujourd'hui, tout démontre qu'il y a une vitalité politique de notre parti. Les dernières élections qu'on a vécues montrent quand même qu'aujourd'hui, l'APR se porte très très bien. Il a dit aussi tout l'espoir qu'il a à travers sa jeunesse. Il les a appelés à plus de discipline et plus d'organisation après un incident qui
qui s'est produit hier lors de l'ouverture de la cérémonie officielle de l'université républicaine. Je vais même vous dire que des jeunes de la Cogère de Mbour sont indexés d'être à l'origine de cet incident-là. Quel message auriez-vous à lancer à l'endroit de votre jeunesse? Alors, je pense que le message a été bien lancé par le président de la République. Alors, le retour aux valeurs de la discipline, de l'ordre et du respect. Je pense que c'est un langage qui parle à tout le monde, pas seulement à la jeunesse de l'APR. Ce qu'on a remarqué, qui est à tout point de vue anecdotique, hein, parce que évidemment, quand on rassemble tout ce monde, il est très facile qu'il se produise des événements comme celles qu'on a. Je ne pense pas que ça soit un mal profond. Ça démontre simplement la vitalité du parti et l'engagement des uns et des autres pour arriver à donner encore plus de meilleurs résultats. Moi, je pense que le président de la République a dit ce qu'il fallait dire. Je ne peux pas en dire plus et j'espère que c'est un message qui est entendu et que les gens, la jeunesse surtout de l'APR va la prochaine fois tenir compte de ce qu'a dit le président pour améliorer les comportements dans les rassemblements politiques. Parce qu'il ne s'agit que de cela, il ne s'agit pas d'autre chose. Je pense que c'est l'adversité naturelle qu'il y a dans le milieu politique qui s'exprime, mais ce n'est pas un mal profond qu'on ne peut pas changer. Une dernière question, comment se porte l'APR à Mbour? Très très bien. Alors, l'APR à Mbour, je dirais que en tout cas, toutes les élections depuis 2012 qui se sont passées à Mbour ont démontré la force de l'APR. On a gagné au premier tour de l'élection présidentielle 2012 à Mbour, commune. On a gagné le département aux élections locales 2014. Au référendum, on a fait le carton plein. Aux élections du Haut Conseil, on a fait les cartons pleins. Donc, je pense que rien qu'à partir de ces chiffres, on peut dire, sans se tromper, que l'APR se porte très très bien à Mbour. Merci beaucoup, M. Ali. M. Ly, chers internautes de Dakaractu, je vous rappelle que nous recevions M. Bokar Ly, directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.